Bonjour à vous, chers futurs BPI, et bienvenue sur cette vidéo d'introduction à l'utilisation du Drive. Alors on va essayer au travers de cette vidéo de vous expliquer le plus clairement possible comment s'inscrire et comment utiliser ce Drive là au moment où vous recevrez les emails d'inscription. Donc on commence très rapidement, voilà, à la réception de ce mail de ce type là, mise en ligne du premier salon avec voilà, toutes les informations qui sont dedans. Donc je vais ouvrir le mail et ce que je vois dedans, en plus des informations, voilà, où est-ce que c'est, quand est-ce que c'est, comment vous pouvez vous inscrire, les petits rappels, et aussi quelle est votre tenue, quelle tenue vous devez porter. Vous avez un peu plus bas, voilà, ce petit lien qui vous permet de vous inscrire à l'événement, en fait, à accéder au Google Drive. Donc tout ça, la seule chose que vous avez à faire, c'est de cliquer sur ce lien. Voilà, ça charge et vous arrivez sur un Excel en fait, en ligne, que tout le monde peut modifier en fait simultanément. Donc là, typiquement, vous avez ici les journées, samedi matin, samedi après-midi avec les horaires, dimanche matin, dimanche après-midi pareil, le nombre de places disponibles, donc elles sont toujours colorées pour bien que vous sachiez combien on veut de personnes. Quand c'est du blanc comme ça, vous ne vous inscrivez pas en dessous. Voilà. De toute façon, ce sera supprimé. Donc là, on voit que des personnes se sont inscrites. Et on voit ici qu'il reste des places. Alors, master et bachelor, il faut bien respecter. En fait, c'est le nombre de personnes qu'on veut en master et le nombre de personnes qu'on veut en bachelor. Donc voilà, moi je suis master, je vais m'inscrire samedi matin, ça tombe bien, je suis disponible. Donc hop, je mets mon nom. Bien sûr, faut bloquer la période, voilà, de 9h40 à 13h40, je sais que je suis là-bas. Samedi après-midi, malheureusement, j'ai un match de foot, donc je peux pas y être. Donc je m'inscris pas. Et puis, allez, dimanche après-midi, je veux bien le faire. De toute façon, il me faut des demi-journées. Donc c'est parti, je m'inscris. Et là, c'est fini. En fait, vous pouvez, à partir de maintenant, quitter tout simplement le drive. Donc par là-haut, vous pouvez voilà, le quitter. C'est enregistré automatiquement. À savoir, au moment où on envoie ces mails-là, beaucoup de personnes vont se connecter. Et souvent, les personnes vont, sans vouloir automatiquement le faire, hein, c'est pas forcément volontaire, elles vont s'inscrire par-dessus d'autres personnes. Donc vous allez voir, en fait, je vais vous donner un exemple, je vais me connecter avec un autre compte. Vous allez voir en fait les curseurs des autres personnes qui vont apparaître. Ah, voilà, donc là, normalement, voilà, ah, voilà, ici, je viens d'apparaître. Donc ça, c'est une autre personne qui s'est connectée. Et si cette personne vient sur cette case-là, en théorie, elle est en train de s'inscrire. Donc je sais que moi, si je la vois ici, je vais pas m'inscrire là, je vais m'inscrire ailleurs. De toute façon, il y a un historique des modifications. Donc nous, derrière, on va vérifier. Et on remettra le premier qui s'est inscrit. Donc faites bien attention à ça. Voilà, prenez de la marge. Si vous voyez par exemple qu'il y a quelqu'un qui est ici en train de s'inscrire, bah, inscrivez-vous un peu plus bas. Comme ça, vous êtes sûr que vous inscrirez pas par-dessus quelqu'un. Une fois que vous avez fini en fait de vous inscrire sur le drive, quelques temps plus tard, en fait, au bout de peut-être 3 ou 4 jours, ça dépend des délais, on va vous renvoyer un deuxième mail avec plus d'informations, vraiment à quelle heure on vous attend, est-ce qu'il faut un badge, est-ce que il y a des informations complémentaires à donner sur le lieu du rendez-vous. Donc, une fois que vous êtes inscrit là-dessus, c'est terminé. Maintenant, je vais vous présenter un problème qui peut potentiellement vous arriver si vous avez plusieurs comptes de connectés en fait sur le drive. Il faut savoir que avec le compte Mailistech, vous avez accès à un drive Mailistech qui n'est pas accessible par des comptes qui ne sont pas Mailistech. Donc si vous avez, comme moi, 36 000 comptes connectés sur Google, eh bien malheureusement il va falloir vous déconnecter des autres comptes Google et vous connecter en premier sur votre compte Mailistech. Donc je vais vous montrer le message d'erreur qui risque de s'afficher. Hop, voilà, c'est celui-ci. En fait, voilà, il vous propose de choisir un compte avec lequel vous connectez pour accéder à ce drive-là. Et là, en l'occurrence, le drive n'est pas accessible via le BPI, parce que là, on a des droits en fait assez particuliers. Et donc, il faut que je me déconnecte de ce compte-là, du compte P. Julienne,
pour pouvoir me connecter avec le compte BPI et accéder au Drive et avoir les fonctionnalités du BPI dans mon Drive. Donc voilà, si ça vous arrive, vous savez comment faire. Soit vous choisissez ça, vous faites continuer, soit vous déconnectez et vous vous reconnectez avec le bon compte. En tout cas, si vous avez un problème, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à envoyer un mail à n'importe quelle personne de l'équipe. Et nous derrière, ça arrive qu'il y ait des bugs, on va vous débloquer l'accès et vous pourrez vous inscrire pour les prochains événements. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile, j'espère que tout est bien clair. Et on se retrouve très prochainement pour la formation BPI, même aujourd'hui au final, pour la formation BPI. Et à très bientôt.